Oh mon amour, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est un vrai café. Oui, d'habitude, on le fait quand les autres ne sont pas avec nous, mais là, aujourd'hui, on va prévenir les nouveaux abonnés. Au départ, l'idée du café avec Multitasman et Jackson, c'était ça, c'était de manger avec vous, de prendre mon café avec vous. Puis Jackson, vous allez voir, elle mange dans ma bouche et tout et tout. Elle a vu qu'il y a des œufs, il y a... Waouh! Regardez, un beau petit déjeuner, je ne sais pas si vous le voyez à l'image là. Mais on va se régaler, comme d'habitude, comme tous les matins. Jackson. Voilà, le problème c'est qu'elle avait ce genre d'attitude et j'étais obligé de la contrôler. Et lui faire changer ses attitudes. Jackson, tu arrêtes avec l'oreille tout de suite. Tu attends, tu es patiente. Ok? Ça va bien là. Si tu commences tout de suite alors que d'habitude on le mange tranquillement, tu es sage? Oui, tu vas descendre sur la table, tu vas aller dans le coin. Attends. Attends. Là. Allez, descends. Voilà, ça c'est une bonne fifi. On va mettre de l'essuie-tout. On va mettre des Kleenex ici pour pas que tu salisses tout. Voilà. Bonjour. Comment ça va toi? Ben, moi ça va super bien. J'ai lu le Figaro ce matin. Ça m'a mis de bonne humeur. Bah ouais. Dans le Figaro aujourd'hui, le titre c'est Chute d'Emmanuel Macron dans les sondages d'une ampleur quasi inédite. Hein. On en avait parlé déjà il y a un mois, hein, que c'était pas mal. Va là-bas. Ok. Tu restes dans ton panier. On avait parlé hein, déjà que ça avait commencé il y a un mois là. Oui Jackson, tu veux manger quoi? De l'œuf? Tu veux de l'œuf avec papa? Tiens Jackson, viens voir. Mmh. 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 C'est bon l'œuf. Mais là, il dépasse tout là. Il est à 40% seulement de Français qui lui font confiance maintenant, tu sais. Il faut savoir quand même qu'à la même époque, François Hollande, lui, était à 56%. T'imagines? 16 points. Sarkozy était à 66%, et pourtant on disait qu'on l'aimait pas, Sarkozy. Hein. Petit Sarko. Ben, notre petit Emmanuel, il est à 40. Et puis alors, je vais arrêter de vous emmerder avec Macron, hein, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont voté pour lui. Personne n'est parfait, hein. Mais là, il y a un politologue. Waouh, attention là. Bac plus 5, plus 6, plus 8, je sais pas. Un politologue. Vous allez voir, ça ressemble pas mal à ce que je disais il y a 6 mois. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai lu ça tantôt, j'étais mort de rire. Voilà. On va le faire spécialement pour Macron. Vous allez reconnaître la voix. Attention. Voilà. Dans une partie de l'opinion, commence à s'installer le sentiment d'avoir affaire à un grand séducteur et un communicant hors pair, mais dans la communication hyper hollywoodienne et léchée, est un instrument au service d'une politique d'austérité, indique Jérôme Fourquet. Tu vois, lui, il a fallu qu'il fasse bac plus 7 pour voir ça, tu sais. Nous, depuis le début, on a dit ça va pas marcher. Un gamin de 39 ans, hein, qui a jamais fait son service militaire, qui a fait du théâtre et qui nique sa prof à 15 ans et puis qui reste avec elle le reste de sa vie. Hein, il a pas vécu ce gars-là, il a pas eu d'adolescence, il est tombé directement du couffin dans une vie d'adulte, mais complètement superficielle, où il n'y a rien qui est profond, il n'y a pas de sentiment profond, il n'y a rien de... Il ne sait pas c'est quoi le grand amour, il ne sait pas c'est quoi la guerre, il ne sait rien ce gars-là. Et puis tu le mets chef d'État, quoi, chef d'un parti. C'est de la communication pure et simple. Toute sa campagne a été... C'est une agence de communication, c'est tout. Et très bonne, très bonne, hein, je l'ai déjà dit. C'est bon ça. Hein. Enfin voilà. Hein, vous connaissez ma macronite. Il fallait bien sûr que j'en parle aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, au Québec, qu'est-ce qui se passe ici, là? Babababam, babababam. Pourquoi t'as disparu, Coco? Alors, ben oui, si j'avais préparé mon petit truc. Ici, voilà. Le café 87, il est ici. Café du matin.doc. Allez, on télécharge. Voilà. Je l'avais ouvert ce matin et puis qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En fait, ici, les 10 ans du iPhone. Eh oui. C'est rigolo parce que moi, je l'ai toujours, mon iPhone, mon premier iPhone qui est sorti il y a 10 ans. Je l'ai toujours gardé. Et aujourd'hui, j'avais envie de poser la question, est-ce que vous trouvez que le iPhone a été un mal ou un bien? Est-ce que vous trouvez qu'on aurait pu s'en passer? Parce que, bon, il y a quelque chose, hein, on peut pas ne pas rendre hommage à Steve Jobs. Steve Jobs qui a été un précurseur, qui a quand même, écoutez, une imagination, et puis il a réussi à mettre au point quelque chose quand même d'assez incroyable. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit derrière moi? C'est mon chat. Bougez pas. Mimine, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Sors de là, Mimine. Allez, allez. Allez. Qu'est-ce que tu fais dans le sac, Mimine? Voyons. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je suis plus tout seul chez moi ou pas? Mimine. Dès qu'il trouve un carton, dès qu'il trouve quoi que ce soit de nouveau, là, il rentre dedans. Par contre, alors c'est vrai, hein, il y a 10 ans, vous vous rendez compte, on se retrouvait avec ce boîtier, c'était un truc tout noir avec un point. Puis on te dit ça, c'est un téléphone. Alors qu'on avait l'habitude d'avoir des touches, on avait l'habitude d'avoir les téléphones, ont commencé à avoir des fonctions. Hein. Moi j'avais un Nokia N90, je me rappelle. C'était déjà un truc avec appareil photo, ça marchait très très bien. Mais c'est quoi ce truc sans touche, sans rien? Donc oui, formidable. Par contre, pour les avoir tous eus jusqu'au iPhone 5, j'ai eu l'impression, moi, dès que Steve Jobs nous a quittés, que ça a pas mal stagné. Je trouvais que ça allait moins... Ça avançait moins bien. Donc, après, ça a été en 2008 la sortie des apps. Et oui, tu pouvais aller sur la boutique Apple pour t'acheter des applications. Et là, on a vu quand même tout le côté marketing énorme d'Apple. Et moi, c'est là où j'ai décroché avec l'iPhone 5, quand ils ont commencé à changer toutes les connectiques, les chargeurs. Les premiers iPhones, là, tu pouvais tenir 3 jours avec. Et puis très rapidement, ils ont fait en sorte que la durée des appareils diminue. Déjà, l'obsolétisation, hein, le premier iPhone, je vous dis, moi, le mien, il est encore vivant, là. Et tous les autres, là... Okay. Donc l'obsolétisation, moi je trouve ça que ça fait partie des malheurs de notre société, hein, parce que derrière l'obsolétisation, eh ben, ce sont autant d'appareils, hein, puis quand on parle d'un téléphone, on se dit oh c'est pas grand chose, c'est tout petit, mais on parle de la même chose pour les machines à laver, les frigidaires. On veut rendre les choses obsolètes pour pouvoir pousser à la consommation et en racheter. Mais toutes ces choses-là, elles vont où? Elles vont soit dans l'océan, soit dans des pays dont personne ne parle, où on n'a pas de photos de ça, on n'a pas d'image de toutes ces choses-là. Mais malgré tout, là, pour l'environnement, c'est une catastrophe, hein, l'obsolétisation. Il y a eu un autre truc aussi, le côté narcissique collectif. Tout le monde, là, a commencé avec le iPhone, hein, ça a commencé parce qu'on avait enfin des belles photos, hein, par rapport aux autres appareils. Pardon. Waouh! Par contre, ils n'ont pas du tout évolué depuis, je trouve, hein, par rapport à d'autres compagnies qui n'ont pas hésité à mettre vraiment le maximum sur l'appareil photo, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prend pour un photographe, hein, tu as remarqué ça, tout le monde, on est tous des Japonais. Hein. Avant, on se moquait des Japonais, puis maintenant, tout le monde, là, ching, 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 quoi que tu fasses, bing, tu prends une photo. Oui, mon petit bébé. Après, ça a gonflé encore plus avec le phénomène Facebook. Donc, les textos, hein, on sait combien les textos bouffent notre vie. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on ne sait plus ne rien faire.
Tu sais plus rester tranquille, des fois, assis sur un banc, juste à regarder les gens qui passent, à apprécier la nature, le soleil. On a du mal avec ça. Hein, même quand tu vas à la plage, même quand tu vas dans des endroits où tu as envie de te détendre, tu as toujours ton téléphone à côté de toi. Et puis tu as les notifications. Tudum, tudum. Moi, l'autre jour, j'étais chez un de mes fournisseurs, je ne donnerai pas le nom, hein, mais je suis allé pour aller chercher du stock. Hein, et puis l'employé était en vacances, il n'était pas là. Et le boss, il n'arrêtait pas de lui envoyer des textos. Alors, Benjamin me dit que tu avais commandé ça, est-ce qu'on l'a reçu? Alors, il me dit que tu as reçu, mais pas tout, on a reçu ça. Ah ouais, mais je dis, bon, moi, c'est parce que j'ai besoin. Est-ce que tu es sûr que on l'a pas reçu? Parce que Benjamin, on a vraiment besoin. Oui, Jackson, hein. Vous voyez, là, elle dit, arrête un peu de parler. Oh, oui, mon bébé. Et tu te rends compte que cet employé qui était en vacances, il n'est plus en vacances. On n'est plus en vacances. Pourquoi? Parce que, à cause de ce téléphone, à n'importe quel moment, on est joignable. Alors, il y a des lois qui sont sorties. Hein. Les patrons n'ont pas le droit de faire ça. Après les heures de travail, tout ça. Okay. Quel est l'employé qui va avoir les couilles d'aller dire à son patron, écoute, mec, allez, il est vendredi, il est 4h, moi j'ai fini, là, je reviens lundi 8h, là. Si tu pouvais me lâcher les couilles et arrêter de m'envoyer des textos, là, ça serait sympa, parce que moi, là, ce week-end, là, j'ai envie d'être tranquille. Qui va dire ça à son boss? Qui va se permettre de ne pas répondre à son boss? Parce qu'aujourd'hui, quand tu reçois un texto, bing, l'autre, il le sait, c'est, hein, tu sais, on t'envoie un signal, ouais, bling, bien envoyé, bien reçu, tu vois, tout est fait pour te surveiller, ok? Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on est à la mondialisation, et puis on est tous connectés, hein, on est connectés complètement à fond, là. Il y a la voiture qui est connectée, la maison qui est connectée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu ne peux plus laisser ton téléphone sans aller dans les paramètres pour dire « Je ne veux pas me faire emmerder entre 10h du soir et 5h du matin, s'il te plaît, ne m'emmerde pas. » Si tu ne fais pas ça, tu es sûr, à 1h du matin, tu as un message MSN. 2h10, tu as un message Facebook. Vous avez reçu un courriel. Et ça, là, ça ne nous dérange pas. Nous, on se dit, waouh, on est vachement évolué par rapport à il y a 20 ans. Mais est-ce que c'est une évolution de pouvoir supporter qu'on vienne sonner à ta porte à n'importe quelle heure de la nuit, hein, parce que voilà, c'est comme si que tous les soirs, il faudrait que je sorte et que je mette un gros scotch tape sur ma sonnette pour être sûr de ne pas être dérangé. Tu vois, maintenant, on est obligé de faire quelque chose pour ne pas être dérangé, tu vois. Alors au début, c'était bien, hein, on était content parce qu'on devait ajouter des options, hein, sur son téléphone pour qu'on puisse recevoir des notifications. Mais maintenant, ça vient avec les mises à jour. Tu n'as même plus le choix. Donc, c'est à toi d'aller faire ce qu'il faut pour les enlever. Ah. Est-ce un bien, un mal? Puis ce côté narcissique, là, de s'envoyer des selfies, de se prendre en selfie avec tout. Moi, je sais que... Ah, c'est un bon côté, parce que oui, ça fait des souvenirs, mais regardez les millions de photos qui servent à rien, quoi. Quand tu vois que le mec, quand il a marché sur la Lune, il a pris 3 photos, hein, et que nous, là, le matin, on se prend en photo en train de pisser. Hey, ciao, hey, mon ami, regarde, je suis en train de pisser. Hey, regarde, je fais ma toilette. Hey, regarde, je vais faire mon petit déj. Hey, regarde. Putain. Trop, c'est comme pas assez. Et puis, tu le vois bien dans les voitures. En texte. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien à se dire, tous ces gens qui textent sans arrêt, quoi. Petit bout de bacon. Oh, que c'est bon. Oh! Préparé avec amour. Si vous mangez, vous aussi, hein. Bon appétit, hein. Allez, on va parler de vous maintenant. On va commencer par une triste nouvelle. Eh oui, parce que je suis très touché. Notre ami Yaya,
un jeune adolescent de 13 ou 14 ans, a perdu sa perruche. Coucou Benny, j'espère que toi et Jackson allez bien. Triste nouvelle, pendant que mes perruches volaient dans ma chambre, j'ai laissé la porte ouverte et mon chat est entré. Je n'ai pas eu le temps de réagir qu'il avait déjà attrapé ma perruche blanche Sky. J'ai mis mon chat dehors et pleuré toute la soirée, comme quoi une minute d'attention peut être fatale. Sinon, bisous et bonne continuation. Yaya, on est vraiment de tout cœur avec toi. On sait tout ce que ça peut faire. Hein. Puis tu verras, plus tu vas prendre de l'âge et plus tu vas vivre ces moments où on a juste envie de pouvoir remonter le temps. Où on se dit, si j'avais fait ça, si j'avais été là. Ça fait partie du cycle de la vie, mon grand. Mais c'est triste quand même. Donc, on est avec toi de tout cœur, mon Yaya. Alors, Jean-Pierre Andreu. Alors, lui, c'est un lent message. Et il se fait appeler Gepetto, en fait. Alors, salut vous deux. Je vais commencer par la petite anecdote. Chez moi, il est minuit 35, je t'écoute, mais je m'endormais. D'un coup, j'entends mon nom à plusieurs reprises. Et en fait, tu parlais de moi quand je me suis réveillé. Pour le café, je reviens te voir demain matin. Salut. Autrement, après avoir écouté ton message, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul sur ta chaîne. Oups. Alors, Tyson a bientôt 10 ans. Il a été apprivoisé par José, un ami, maintenant décédé, qui me l'a confié avant de partir. Je l'ai depuis 3 ans, le 6 août prochain. Je n'ai pas de certitude sur son sexe. À son arrivée chez moi, tout s'est très bien passé et même très rapidement. Reconnaissant, bon parleur et imitateur, il s'amusait bien avec tout. Jusque-là, tout va bien. Il y a 1 an et demi, j'ai fait la connaissance d'une femelle. Ici, ça choque pas, hein, parce qu'ici, on dit femelle pour les femmes, là. Hein, parce qu'il y a souvent, ils utilisent les mots américains. États-Unis, on dit. Mais toi, la femelle, hein. Bon, il a mis LOL derrière. Qui vient de temps en temps passer quelques jours à la maison. Tyson, dit Cocotte, son surnom, montre franchement sa jalousie et j'en suis un peu fier. Le problème n'est pas là. L'an dernier, j'ai été hospitalisé à 2 reprises. Et en octobre dernier, je me suis fait opérer du dos, 2 mois et demi à l'hosto. Ça fait mal. C'est ma copine et un ami qui ont pris soin du plumeau à leurs heures perdues. Cocotte est passée par une crise de piquage qui a duré un bon 6 mois. J'ai eu peur et je me suis rendu compte que quand je la rentrais dans sa cage, elle ralentissait son piquage. Du coup, je l'ai laissée renfermer et je la sortais que de temps en temps. Depuis maintenant 3 mois, elle est toute belle, elle ne veut plus sortir par contre. J'ai mis sa bouffe et ses jeux dehors, rien à faire, elle ne monte plus sur son perchoir. Peut-être le fait que, quand elle se piquait, elle faisait des chutes du haut de sa cage. Elle ne pouvait pas voler, car elle n'avait plus de plumes. Voilà, je pense connaître la réponse, mais bon, je vous souhaite à tous les deux une bonne continuation, Gepetto. PS, ah oui, je me prénomme Jean-Pierre, mais on m'appelle Gepetto. À bientôt. C'est sûr qu'un perroquet qui sort de plusieurs mois de piquage comme ça a été marqué. D'accord, il y a eu un choc, un traumatisme. Pourquoi? Parce que justement, effectivement, elle ne peut pas voler, elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. Puis voilà, si elle a fait du piquage, dans ce que tu me racontes, c'est très probable que ce soit en absence, hein, durant les moments à l'hôpital. Aujourd'hui, avec les tablettes, avec les téléphones, on peut communiquer avec son perroquet. Hein, on va sur Skype, tu aurais dû demander à ta petite amie de te montrer ton oiseau tous les jours, au moins tous les 2 jours, puis tu aurais pu échanger avec Cocotte. J'ai d'autres abonnés qui m'ont demandé la même chose quand ils partent en vacances, et puis ça fonctionne. Parce qu'au moins ton perroquet, il sait que tu es vivant. Alors oui, il va chercher derrière la tablette, il va se demander mais où est-ce qu'il est, comment ça se fait que je l'entends, je le vois parce qu'il vous voit très bien. Mais au moins, il sait que vous êtes vivant. Parce qu'il ne faut pas oublier le côté inséparable du perroquet, le fait d'avoir besoin de savoir que l'autre est toujours vivant, toujours là. Oui, Jackson, c'est bien. Tu n'as pas mordu l'oreille, tu as juste fait signe. Donc, il y a ça. Elle a dû se blesser certainement en tombant de sa cage. C'est pour ça peut-être que pour l'instant, là, de toute façon, on va la laisser comme ça. Hein.
On va... Moi, je pense qu'il faut pas s'en faire plus. Ça va arriver tout seul. Laisse-les jouer dehors, laisse la cage ouverte, ok? Tu vas voir que la curiosité va aller au-delà de la peur. Ça va prendre encore quelques jours, mais ça devrait se ranger. Alors, nous avons Ilner Aoué. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand tu vas me lire. Voilà, moi c'est Ilner et ça se prononce Ilner. J'ai découvert ta chaîne sur YouTube en cherchant des explications pour mon perroquet qui s'appelle Minimeyin. Et il te passe le bonjour à toi et à Jackson. Donc, le bonjour de Minimeyin. Après être tombé sur un de tes cafés, je suis complètement tombé dedans, au point que je te soupçonne de nous hypnotiser. Et confiance. Sinon, j'ai une petite question pour toi, Benny. J'ai mon petit Minimeyin qui est un Ara Arauna. Je l'ai eu à l'âge de 8 mois et cela fait 4 mois qu'on vit ensemble et j'ai remarqué que ses narines gonflent, son plumage aussi, mais bon, ça c'est normal pour le plumage. À chaque fois que je lui fais un compliment, une caresse, j'aimerais savoir si c'est normal. Ben oui, c'est normal. Ben oui. Ben bien sûr, parce qu'il y a un moment d'émotion, donc tout de suite ça joue. Les plumes qui se lèvent, c'est comme des frissons, donc oui, ça peut avoir un effet sur les narines. À part ça, il est très gentil et intelligent, ça ne m'étonne pas, surtout un Raouna, puis c'est pas si petit que ça, comme tu dis. J'essaie d'atteindre le même niveau de complicité qu'entre toi et Jackson, même si je sais que ça va prendre beaucoup de temps, 8 ans hein, pour arriver à ça. Mais bon, ne dit-on pas que petit à petit, l'oiseau fait son nid? Ben moi, je t'embrasse très très fort. Alors, je voudrais savoir, par rapport à la lecture, je me dis que tu es une fille, mais peut-être que tu es un gars, mais on ne sait pas. Tu n'as pas dit si tu étais un gars ou une fille. Donc, si tu pouvais nous confirmer, hein, que moi je puisse mettre un sexe sur ton nom, hein, parce que voilà, juste pour ça, quoi, savoir si c'est un garçon ou une fille. Bonjour, cher Multitasman, ça c'est Mr. Challenge. J'habite au Maroc et j'ai 3 perruches. Et ils ont peur de moi, j'espère que tu me répondras en me disant comment les apprivoiser. Je préfère demander à un professionnel comme toi. Je ne suis pas un professionnel, un connaisseur, je veux bien. 35 ans d'expérience, on dit un connaisseur, mais je ne suis pas professionnel, hein, je n'ai pas de diplôme, rien du tout là-dessus. Je tiens à le répéter à chaque fois que je peux. Là. Ça va être très difficile, hein, 3 perruches, oublie ça mec. 3 perruches, ça ne s'apprivoise pas comme ça. Si elles sont déjà sauvages, elles ont déjà l'instinct sauvage, elles se sont passées l'instinct sauvage, tu ne pourras pas les apprivoiser si tu ne les mets pas chacune dans une cage et dans des pièces différentes. Tant qu'elles vont pouvoir communiquer ensemble, tant qu'elles vont pouvoir siffler ensemble, ça va être très très dur, surtout si, ça dépend quel âge elles ont là, mais si elles ont déjà plus de 6 mois là. Oublie ça. Tu vas pouvoir en ramener une autre, okay, mais que tu vas mettre dans une cage à part et que tu vas élever sur ton doigt. Mais c'est certain qu'il faudra faire attention qu'elles n'aillent pas rejoindre les 3 premières, parce que c'est très rapide, hein, c'est plus rapide de se passer entre congénères l'instinct sauvage que de se faire apprivoiser par un être humain. Donc je suis vraiment désolé de t'annoncer la mauvaise nouvelle, mais ça ne va pas se passer aussi facilement que ça. Jackson? Oui, tu me fais des bisous, mais tu viens de me faire mal à l'oreille. Donc tu attends un petit peu. Oui, on va finir de manger dès qu'on a fini le film, d'accord? Myokyo, merci. Benny. Hello Benny, merci pour ce petit café. Tu es une vraie encyclopédie en matière de bec crochu, entre autres. Oh, c'est gentil ça. Quel bonheur de te regarder, on en apprend tous les jours avec toi, c'est trop top. Concernant la propreté, je constate que Jackson ne fait jamais caca. L'aurais-tu dressée afin qu'elle ne le fasse pas quand elle est sur toi? Alors, retourne-t-elle dans sa cage pour y faire ses besoins? Et peut-on dresser un perroquet pour qu'il ne se soulage pas n'importe où? Ça, il y a 3 questions dans une seule. Alors oui, Jackson, elle ne fait jamais caca sur moi. Jamais. C'est merveilleux. Hein? Pourquoi? Parce que je l'expliquais hier ou avant-hier, les oiseaux ne font pas caca la nuit. Hein? Ils sont capables de retenir leur sphincter pendant 12 heures. D'accord? Donc ils sont capables. Donc à partir de là, ils arrivent à maîtriser leur sphincter. Qu'est-ce qui se passe? Quand elle était petite, Jackson, je lui ai appris quand j'étais mécontent. Hein? L'oiseau veut tout faire pour vous faire plaisir. Jackson, tu arrêtes ça? Ah, voilà.
là, elle vous fait un bisou parce qu'elle sait qu'elle a fait une bêtise. Non, elle sait quand elle agit que ça vous a pas plu. Alors c'est sûr que les gens vont vous dire, il ne faut surtout pas empêcher un oiseau de faire ses besoins. Mais non, j'empêche pas mon oiseau de faire ses besoins. Non, 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 arrêtez les conneries. Il y a juste que, moi je considère que c'est agréable d'avoir un oiseau qui est propre, hein, et qui sait demander quand elle veut faire caca. Oui, elle va le demander. Comment elle va avoir une agitation, elle va commencer à avoir vraiment une façon. Pourquoi? Parce que un oiseau veut toujours vous faire plaisir. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai appris le mécontentement. C'est-à-dire, quand je ne suis pas content, je dis non, non Jackson, non, mais un vrai non. Pas de sourire. En France, les sourcils, on montre qu'on est mécontent. Okay? Et qu'est-ce qui s'est passé avec Jackson? Eh bien, quand elle faisait les choses bien, c'était waouh, elle est belle Jackson. Quand elle les faisait moins bien, non Jackson. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay? Et en fait, du coup, lorsqu'elle faisait caca, au tout début, elle faisait caca sur mon dos. Donc, déjà, elle reculait, hein, parce que c'est instinctif, ils ne veulent pas que leur queue touche le caca. À la base de la queue reste toujours propre. Donc, je la voyais reculer, puis des fois, c'était trop tard. Oh non, Jackson, qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore fait caca sur papa. Pourquoi tu as fait caca par terre dans la maison? Et l'oiseau, il va le repérer, ça, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. À chaque fois que je fais ça, mon maître est triste, mon maître n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme tout le monde, là, et oh, on dit que ce sont des animaux intelligents. Quand ils confessionnent un enfant de 6 ans, je suis désolé, mais un enfant de 6 ans, il est propre. Est-ce qu'on empêche un enfant de 6 ans de faire caca? Non. Mais on lui dit, quand tu sens que ça vient, préviens-moi, je t'amène aux toilettes. C'est la même chose avec elle. Pourquoi avec un oiseau, il ne faudrait pas, là, ce serait, c'est un meurtre, là, tu te rends compte? Il empêche un oiseau de faire caca. Non, je ne l'empêche pas. Je lui ai appris que le fait de le faire sur moi ne me plaît pas et que j'aimerais qu'elle me prévienne. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle me prévient. Et moi, je vais l'amener au-dessus du bol de toilette pour qu'elle le fasse. Ou sinon, quand je la ramène dans sa cage, la première chose qu'elle fait, elle se vide. Ou sinon, elle le fait sur son perchoir. Elle a le bol de toilette, sa cage, son perchoir sont les 3 endroits où elle sait que je vais la féliciter. Je vais dire, waouh, ça c'était un beau caca. Et puis je l'essuie avec plaisir. Essuyer, là par contre, il faut l'essuyer devant elle parce que pour elle, il y a plaisir. Elle se dit, ouh, action, j'ai fait un petit caca. Il s'amuse à le nettoyer. Hein, alors que si elle fait caca par terre, ne pas essuyer devant elle. Quand c'est par terre dans votre maison ou quand c'est sur votre épaule, ramenez-la d'abord à la cage en disant, Jackson, c'est là qu'on aurait dû le faire. Et discrètement, vous essuyez en tentant de faire en sorte qu'elle ne le voit pas, pour pas qu'elle associe action avec une réaction de votre part. Parce qu'elle passe son temps à la recherche de vos réactions. Ok? Suki, il arrive au fond de la gamelle. Oui, papa va te servir, mon bébé. Donc, voilà. Elle n'a pas été dressée. Elle a juste été préparée pour me dire quand elle en a envie, pour que je puisse l'emmener tout comme on pourrait le faire avec un enfant de 6 ans. Jackson, c'est quoi ça? Non, tu touches pas l'oreille. Ça, c'est pas bien de toucher l'oreille comme ça, Jackson. Là, 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 baisse la tête, on dit pardon. Pardon, papa. Tu baisses la tête. Pardon, papa. Oui. Un bisou. Un bisou. Oui. Ça fait mal, là, ce que tu viens de me faire. Et puis, on va finir avec une bonne nouvelle. Hein. On a commencé avec la triste nouvelle de Yaya, mais on finit avec une très très bonne nouvelle. Attention, tous ensemble, à 3, on commence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Valérie. Non, je dirais pas ton âge, ça se fait pas. Hein? En tout cas, je voulais te souhaiter tous nos vœux de bonheur pour ton anniversaire. Je parle à Valérie Galizi, qui a eu chaud aux fesses dernièrement. Hein. Et avec tous tes petits bébés, avec tes chloroptères, ton hararouna, bref, tous tes petits bébés, ton Rosalbin également. On va te souhaiter une belle nouvelle année qui commence. Ça sera demain, le 5 août. Hein, donc je le fais aujourd'hui, on va pas le faire après, on va le faire avant. Je
te souhaite vraiment un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe, de la part de tous les abonnés, tous les gens qui nous regardent et puis qui suivent tes commentaires, qui ont suivi ton histoire. On sait que ça n'a pas été facile hein, ces derniers mois. On va te souhaiter que tout ça se régularise hein, pour tes garçons, pour ta santé, tout. Bref, on est avec toi. Je voulais te dire merci pour ta fidélité. Donc voilà, joyeux anniversaire à Valérie Galizi. Elle fête son anniversaire toujours aussi jeune, dit-elle, belle et riche. Pas par le porte-monnaie, comme elle dit, mais par le cœur, riche et je rigole beaucoup. Bref, ça vaut tout l'or du monde hein, d'être riche avec le cœur, je te le dis. De l'amour, de la joie, du bonheur, c'est ce qu'on essaie de partager sur cette chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à venir en chercher. Et ce qui est bien avec l'amour, c'est plus on en donne et plus on en a à donner. Donc n'hésitez pas à partager et souhaitez à tous vos amis de venir nous rejoindre sur la chaîne Multitaskman. C'est vendredi, donc demain c'est le week-end. J'ai un gros mariage à préparer aujourd'hui. Dès midi, on va aller faire du montage. Samedi, il y a notre mariage dans les Laurentides. Dimanche, on va pouvoir se reposer. J'aimerais saluer Sana qui nous a donné du curcuma. Hein, notre petite Sana. Pareil, santé difficile pour Sana, une abonnée du Québec. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc ma petite Sana, je te fais un énorme bisou pour finir ce café. Merci encore pour le curcuma. Tu sais que c'est très très bon pour ma santé. C'est très gentil. Voilà. Vous avez vu comme elle s'est calmée la petite là C'est comme ça. De l'autorité pour pouvoir faire avec votre perroquet des moments beaucoup plus agréables. Parce que c'est comme l'enfant roi. Si tu le laisses trop faire tout ce qu'il veut, il te chie sur l'épaule, il te pique, il te mord. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, au bout de 3 mois, ils les mettent sur Kijiji. Alors, c'est quoi le mieux? Ce sont les gens qui n'osent pas, qui disent, faut surtout pas grandir un perroquet. Faut pas donner d'ordre à un perroquet. Faut pas mettre des petites pichenettes sur le bec à un perroquet. Ces gens-là, au bout de 3 mois, ils mettent leur oiseau sur Kijiji, puis c'est le début d'une aventure malheureuse pour un oiseau parce qu'il va passer de maître en maître. D'accord? Moi, je préfère avoir l'autorité que j'ai sur Jackson parce qu'elle sait quand je suis heureux, elle sait quand je l'aime, elle sait quand je veux un bisou. Et je peux vous dire que ça se passe super bien. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi pour un autre petit café avec Multitaskman. Oui, papa.